Soyons honnêtes, la plupart des gens ont trop peur de vous dire en face qu'ils ne vous aiment pas. À la place, ils se cachent derrière de faux sourires, des compliments creux et une politesse forcée. J'ai été dans cette situation aussi, pensant qu'une personne était mon amie, pour découvrir qu'elle espérait secrètement ma chute. C'est brutal. Mais voici la vérité. Si vous ne reconnaissez pas les signes, vous finirez par gaspiller votre temps et votre énergie sur des personnes qui, au fond, ne vous comprennent pas. Alors, mettons les choses à plat et parlons des signes indiquant que quelqu'un ne vous aime pas mais le cache. Vous n'aimerez peut-être pas ce que vous allez entendre, mais il vaut mieux affronter la vérité que vivre dans le déni. Il plaisante toujours sur vos défauts. Nous connaissons tous cette personne qui adore plaisanter, surtout lorsque la blague est sur vous. Ils s'attaqueront à vos manies, vos erreurs, vos petites imperfections, et ils le feront avec un sourire en disant « Je plaisante juste avec toi ». Cela semble inoffensif au début, mais ne nous leurrons pas. Ces blagues sont souvent plus que de simples taquineries. Ce sont des piques calculées, déguisées en humour, destinées à éroder votre estime de vous-même petit à petit. Je me souviens d'un moment où j'étais proche de quelqu'un qui avait toujours quelque chose à dire sur moi. Ma façon de m'habiller, ma manière de parler, même les projets sur lesquels je travaillais. Au début, je riais en pensant que c'était pour plaisanter, mais avec le temps, j'ai remarqué un schéma. Les blagues étaient toujours centrées sur mes faiblesses perçues, jamais sur mes forces. Il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à me remettre en question, à me demander si, peut-être, le problème venait de moi, si ses défauts étaient aussi flagrants qu'il les faisait paraître. Voici où ça devient controversé. Les personnes qui plaisantent constamment sur vos défauts ne le font pas par affection. Elles testent les limites pour voir jusqu'où elles peuvent aller avec leur manque de respect. C'est une forme subtile de manipulation, une manière d'affirmer leur domination tout en vous maintenant à votre place. Elles vous disent, sans équivoque, que vous êtes en dessous d'elles. Et le pire, c'est qu'elles s'en tirent parce qu'on nous a conditionnés à croire que si nous ne supportons pas une blague, le problème vient de nous. Mais changeons cette perspective. Je suis ici pour vous dire qu'il n'y a rien de mal à vous défendre lorsqu'une blague dépasse les bornes. En fait, c'est essentiel. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent, pas de celles qui vous rabaissent pour obtenir un rire facile. De vrais amis n'ont pas besoin de pointer vos défauts pour se sentir mieux dans leur peau. Ils célèbrent vos forces et vous aident à surmonter vos faiblesses sans faire de vous le dindon de la farce. J'ai vu cela se produire à maintes reprises. Des gens qui laissent passer ce genre de blagues, pensant qu'il est plus facile de maintenir la paix que de provoquer des vagues. Mais voici une vérité profonde. Permettre aux autres de vous manquer de respect, même sous couvert d'humour, est une pente glissante. Cela commence par de petits commentaires, mais avec le temps, ces blagues peuvent vous user, vous faisant douter de votre valeur. Et plus vous le permettez, plus ils en profiteront, jusqu'à ce que vous en veniez à douter de vous-même. Tout cela parce que vous ne vouliez pas paraître trop sensible. J'ai dû apprendre cela à la dure. J'ai réalisé qu'en riant avec eux, je leur donnais la permission de continuer. J'étais complice de mon propre manque de respect. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à repousser, à fixer des limites, que j'ai remarqué un changement, non seulement dans leur façon de me traiter, mais aussi dans la façon dont je me voyais. J'ai arrêté de laisser leurs mots me définir et j'ai commencé à reprendre le contrôle de mon récit. Alors voici mon conseil. La prochaine fois que quelqu'un fait une blague à vos dépens, ne vous contentez pas de rire. Demandez-vous, est-ce vraiment drôle ou y a-t-il autre chose derrière? Et si la réponse est la seconde option, n'ayez pas peur de les confronter. Cela pourrait être inconfortable, cela pourrait même mettre fin à une amitié. Mais votre respect de vous-même vaut bien plus que l'humour déplacé de quelqu'un d'autre. En fin de compte, la vie est trop courte pour s'entourer de personnes qui ne voient pas votre valeur. Si leur idée de l'amitié est de pointer constamment vos défauts,
alors il est temps de trouver de nouveaux amis. Ceux qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin de vous rabaisser pour se sentir bien. Tenez-vous droit, exprimez-vous et ne laissez personne vous réduire à une punchline. Ils sont toujours compétitifs. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes transforment chaque conversation en un jeu qu'elles doivent absolument gagner? Peu importe le sujet, votre travail, vos vacances, même vos petites victoires personnelles, elles trouvent toujours un moyen de vous surpasser. Imaginez ceci, vous partagez une bonne nouvelle, comme une promotion ou une réussite personnelle, et au lieu de vous féliciter sincèrement, elles disent quelque chose comme « Oh, c'est bien, mais l'année dernière j'ai fait encore mieux ». Ou encore, elles minimisent subtilement vos accomplissements. C'est sympa, mais ce n'est pas si impressionnant que ça. Ces réponses ne sont pas anodines. Elles révèlent un besoin constant de se positionner au-dessus de vous montrer que, peu importe ce que vous faites, elles feront toujours mieux. J'ai vécu cela. À chaque fois que je partageais quelque chose dont j'étais fier, il y avait cette personne qui trouvait un moyen de le transformer en compétition. Cela ne m'a pas frappé tout de suite. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je me sentais vidé après nos conversations. Comme si mes victoires étaient soudainement moins importantes. Pourquoi? Parce qu'elles ne me permettaient jamais de savourer mes moments. Elles les transformaient en un concours où je perdais toujours. Voici la vérité inconfortable. Quelqu'un qui est constamment compétitif avec vous ne veut pas vraiment vous voir réussir. Votre succès met en lumière leurs propres insécurités et leur besoin de compétition est une défense. Ils ne vous voient pas comme un ami ou un allié, mais comme un rival à surpasser. Que faire? Arrêtez de jouer à leur jeu. Ne laissez pas leurs besoins de compétition voler votre joie. Si vous sentez qu'ils essaient de minimiser votre succès ou de vous surpasser, prenez du recul et rappelez-vous que leur réaction en dit plus sur eux que sur vous. Entourez-vous de gens qui célèbrent vos victoires au lieu de les remettre en question. Ils sont absents lorsque vous avez besoin d'eux. L'une des plus grandes preuves d'amitié ou d'amour, c'est d'être là quand ça compte. Mais certaines personnes brillent par leur absence lorsque vous traversez des moments difficiles. Elles trouvent des excuses, deviennent inaccessibles ou ignorent simplement vos appels à l'aide. Cela peut être dévastateur, surtout si vous avez été présent pour elles dans leurs moments de besoin. Vous commencez à vous demander si votre relation est vraiment équilibrée ou si vous n'êtes qu'un soutien temporaire pour elles, sans rien en retour. Un exemple personnel. J'ai traversé une période particulièrement difficile dans ma vie et j'ai tendu la main à quelqu'un que je considérais comme un ami proche. Mais à chaque fois, il y avait une excuse. Je suis trop occupé. On en parlera plus tard. Ou parfois, aucun retour du tout. Ce fut un moment révélateur. Un moment où j'ai compris que certaines personnes ne sont là que pour les moments faciles, mais disparaissent dès que les choses se compliquent. Voici la vérité. Si quelqu'un ne peut pas être là pour vous lorsque vous êtes à terre, il ne mérite pas une place dans votre vie lorsque vous êtes au sommet. Cela peut sembler dur, mais c'est une leçon cruciale. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous soutiennent, pas seulement dans vos victoires, mais aussi dans vos batailles. Ils partagent vos confidences avec d'autres. La confiance est la base de toute relation. Mais si quelqu'un divulgue vos secrets ou parle de vous derrière votre dos, il y a un problème. C'est une trahison qui ne peut être ignorée. Vous leur confiez quelque chose en toute confiance, et avant que vous ne le sachiez, tout le monde est au courant. Leur excuse: je ne savais pas que c'était un secret, ne soyez pas dupe, c'est rarement un accident. Ces comportements révèlent une personne qui ne respecte pas votre intimité et qui pourrait même chercher à nuire à votre réputation. Si quelqu'un ne peut pas garder pour lui ce que vous partagez en privé, il ne mérite pas votre confiance. Imaginez que vous traversez un moment délicat et que vous décidez de vous ouvrir à quelqu'un. Vous leur faites confiance, espérant qu'ils comprendront votre vulnérabilité. Puis,
Quelques jours plus tard, vous apprenez que tout votre cercle social est au courant. Ce sentiment de trahison peut être profond et difficile à surmonter. Je me souviens d'un moment où cela m'est arrivé. J'avais confié une inquiétude personnelle à quelqu'un que je considérais comme un ami proche. Quelques jours plus tard, cette information m'est revenue par une tierce personne. La douleur que j'ai ressentie n'était pas seulement liée à la situation elle-même, mais au fait que quelqu'un en qui j'avais confiance avait trahi cette confiance. Si vous vivez cela, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas en faute pour avoir fait preuve de vulnérabilité. C'est eux qui ont manqué de respect envers vous et votre relation. Une personne digne de votre confiance gardera vos confidences comme un trésor et non comme un sujet de discussion. Ils critiquent vos rêves et ambitions. Vous avez peut-être remarqué que certaines personnes trouvent toujours un moyen de diminuer vos aspirations. Peu importe ce que vous envisagez, elles ont un commentaire négatif ou sceptique. C'est trop difficile, tu rêves trop grand, ou tu n'y arriveras jamais. Ces mots, parfois déguisés en conseils bienveillants, ne sont rien d'autre qu'une tentative d'installer le doute dans votre esprit. Ils projettent leurs propres insécurités sur vous. Ce n'est pas que vos rêves soient irréalistes, c'est qu'ils ne peuvent pas imaginer atteindre de tels sommets eux-mêmes. J'ai eu une fois un collègue qui, chaque fois que je partageais mes projets, me regardait avec un sourire cynique et me disait « Bonne chance avec ça, mais sois réaliste ». Cela m'a fait douter de moi-même au début, mais j'ai rapidement compris que son scepticisme reflétait ses propres limitations, pas les miennes. Ne laissez personne vous convaincre que vos rêves sont trop grands. Rappelez-vous que la plupart des grandes réalisations de ce monde ont commencé avec quelqu'un qui croyait en l'impossible. Ce n'est pas à eux de décider de ce que vous pouvez ou ne pouvez pas accomplir. Ils profitent constamment de vous. Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un dans votre vie prenait sans jamais donner en retour? Ces personnes trouvent toujours des moyens de bénéficier de votre temps, de vos ressources ou de votre générosité, mais sont absentes lorsque vous avez besoin d'elles. Cela peut être aussi subtil que de toujours vous demander de payer l'addition ou aussi flagrant que de vous solliciter pour des services ou des faveurs, sans jamais exprimer de gratitude ou offrir quoi que ce soit en retour. Je me souviens d'un ami qui m'appelait uniquement lorsqu'il avait besoin de quelque chose. Au début, je n'y voyais pas d'inconvénient, mais au fil du temps, j'ai réalisé que ces appels n'étaient jamais pour prendre de mes nouvelles ou partager un moment ensemble. Il ne me contactait que lorsqu'il voulait quelque chose de moi. Soyez vigilants. Les relations unilatérales sont épuisantes et ne vous apportent rien de positif. Il est normal de vouloir aider les autres, mais il est aussi important d'attendre un respect mutuel et une réciprocité. Plutôt que d'admettre qu'ils choisissent de ne pas vous inclure dans leur vie, ils préfèrent une manière passive-agressive de vous garder à distance, sans avoir à affronter la confrontation que la vérité impliquerait. Ils veulent vous garder en suspens, au cas où, sans réellement investir dans la relation. J'ai été des deux côtés de cette situation. Parfois, j'étais celui qui inventait des excuses parce que je ne savais pas comment dire à quelqu'un que j'avais évolué au-delà de notre amitié. Mais être à l'autre bout de cette dynamique m'a enseigné une leçon précieuse. Il vaut mieux être honnête, même si c'est inconfortable, que de faire attendre quelqu'un avec des excuses. Lorsque j'ai finalement confronté mon ami sur son habitude d'être toujours occupé, la conversation a été maladroite, mais nécessaire. Elle m'a apporté la clarté dont j'avais besoin pour aller de l'avant et investir mon temps et mon énergie dans des relations où j'étais apprécié. Voici le message profond. Votre temps est précieux, tout comme votre énergie. Ne les gaspillez pas avec des gens qui ne se donnent pas la peine de vous consacrer du temps. Si quelqu'un est constamment trop occupé pour vous, il est temps de réévaluer cette relation. Vous méritez d'être entouré de personnes qui sont enthousiastes à l'idée de vous voir, qui font des efforts pour vous inclure dans leur vie, pas seulement quand cela les arrange, mais parce qu'elles apprécient sincèrement votre compagnie.
Il est important de reconnaître que les gens changent, tout comme les relations. Parfois, nous nous accrochons à des personnes par habitude, nostalgie ou peur de la solitude, même lorsqu'elles ont clairement tourné la page. Mais il y a une force dans le fait de lâcher prise et de reconnaître que vous méritez mieux que le temps résiduel de quelqu'un. Ce n'est pas une question d'être dans le besoin ou exigeant, mais de s'estimer assez pour s'éloigner de ceux qui ne vous valorisent pas. Ils évitent le contact physique comme la peste. Parlons d'un éléphant dans la pièce, le contact physique, ou plutôt son absence. Cela ne concerne pas seulement les relations romantiques. Le contact physique est une interaction humaine de base, un moyen de créer des liens et de bâtir la confiance. Alors que signifie le fait que quelqu'un évite à tout prix même le moindre contact physique? La réponse n'est pas réjouissante, c'est un signal clair qu'ils ne sont pas à l'aise avec vous et il est temps d'y prêter attention. J'ai eu un collègue qui semblait se rétracter chaque fois que je tendais la main pour une poignée de main ou une tape amicale dans le dos. Au début, je pensais que j'imaginais des choses, mais j'ai remarqué qu'avec d'autres, ils étaient chaleureux et tactiles. Quand il s'agissait de moi, c'était comme si j'avais la peste. Je me suis rapidement rendu compte que leur évitement du contact physique était plus qu'une simple particularité. C'était un effort délibéré pour garder une distance. Voici la vérité controversée. Le contact physique est une partie naturelle de l'interaction humaine. Lorsque quelqu'un l'évite systématiquement, cela communique un manque de confort ou de connexion. Oui, certaines personnes ne sont pas tactiles, et c'est compréhensible. Mais lorsque c'est sélectif, qu'ils sont à l'aise avec d'autres mais tendus avec vous, c'est un signe qu'il y a un problème. Ils n'osent peut-être pas dire ouvertement qu'ils ne vous apprécient pas, mais leur langage corporel parle pour eux. J'ai appris à prêter attention à ces signaux, même quand il est difficile d'admettre ce qu'ils signifient. À une époque, j'ignorais ces signes, me convainquant que la réticence de quelqu'un à se rapprocher était juste une question de personnalité. Mais en y réfléchissant, j'ai réalisé que cela concernait notre relation. Quand j'ai finalement confronté la situation, cela a mené à des conversations difficiles et, dans certains cas, à la fin de la relation. Mais cela m'a également libéré de la frustration de ne pas comprendre pourquoi les choses semblaient décalées. Voici le message profond. Ne négligez pas ces signaux. Si quelqu'un évite constamment le contact physique avec vous, ce n'est pas qu'une préférence. C'est une déclaration sur leur niveau de confort et de connexion avec vous. Si vous remarquez ce schéma, n'ayez pas peur d'en parler. Cela pourrait mener à une compréhension plus profonde ou révéler que la relation n'est pas aussi solide que vous le pensiez. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux affronter la vérité que vivre dans le déni. Rappelez-vous, vous méritez des relations où le contact physique n'est pas à éviter, mais se fait naturellement et confortablement. Ces petits gestes renforcent la confiance et les liens. S'ils disparaissent lorsque vous avez besoin de soutien, soyons honnêtes, rien ne révèle la vraie nature d'une relation comme une crise. Quand les choses se compliquent, on découvre qui sont nos vrais amis. Alors, qu'est-ce que cela dit de quelqu'un qui disparaît au moment où vous avez le plus besoin de lui? Ce n'est pas seulement un signe d'inconstance, c'est un avertissement clair qu'il n'est pas aussi investi dans vous que vous pourriez le penser. Et avouons-le, quand quelqu'un tire sa révérence pendant vos heures sombres, ce n'est pas seulement blessant, c'est une trahison. J'ai appris cela à la dure, lors d'une période particulièrement difficile de ma vie. Je faisais face à un problème personnel majeur qui m'a profondément bouleversé. Naturellement, je me suis tourné vers les personnes que je considérais comme des amis proches, m'attendant à un minimum de soutien, même si ce n'était qu'un texto ou un appel rapide. Mais devinez quoi? Rien. Les gens que je pensais être là pour moi avaient soudainement toutes les excuses du monde. Je suis tellement débordé au travail. Ou, désolé, je suis très occupé en ce moment, je te rappellerai plus tard. Spoiler, ils ne l'ont jamais fait.
Les personnes qui disparaissent lorsque vous avez besoin d'elles montrent clairement qu'elles ne se soucient pas assez de vous pour être présentes quand cela compte. Voici le message profond. Le soutien est le fondement de toute relation significative. Ceux qui restent et montrent qu'ils se soucient vraiment méritent votre temps et votre énergie.